Pourquoi ont-ils été capables d'aller si vite? La vitesse à laquelle ils avancent est égale à la vitesse de notre consentement. Ne tombons pas dans le piège de se dire que ce sont tous des gens puissants. Leur pouvoir, c'est notre pouvoir. Nous leur donnons notre pouvoir. Ce n'est pas que nous devons reprendre notre pouvoir, nous devons cesser de donner notre pouvoir. Les gens ont beaucoup de mal à concevoir qu'une poignée de personnes puisse en contrôler des milliards. Donc, si vous comprenez la manière dont cela fonctionne, vous vous rendrez compte qu'effectivement, ce n'est pas seulement possible, mais en fait assez simple, grâce à la structure qu'ils ont mis en place. Alors, au fil des années, vous voyez cet agenda et vers où ils veulent conduire le monde. Et plus vous comprenez, plus les événements quotidiens, tels des pièces de puzzle, ne semblent à présent plus éparpillés sur toute la table. Vous avez le mode de fonctionnement du système de contrôle. Et vous avez de plus en plus d'informations sur la finalité vers laquelle ce système veut entraîner le monde, vers laquelle il veut entraîner l'humanité. Et donc, ces événements quotidiens symbolisés par les pièces d'un puzzle deviennent beaucoup plus, d'autant plus que vous irez loin, faciles à placer car vous avez déjà le modèle. J'ai longtemps écrit des livres sur ce que j'appelle la société Hunger Games. En gros, si vous envisagez votre pyramide, le haut de la pyramide, c'est le cœur de cette secte. Vous pouvez la symboliser par l'œil, l'œil qui voit tout et qui est l'un de leurs symboles. Et puis vous arrivez à la base de la pyramide qui a été planifiée pour être en gros le reste de l'humanité, qui est en esclavage pour les 1%, de ceux qui sont au cœur de la secte. Et entre le sommet de la pyramide et la population, il a été décidé que ce serait l'État militaro-policier. Pas simplement policier, mais une fusion entre l'armée et la police. L'État militaro-policier qui imposera la volonté des 1% sur la population et qui empêchera toute rébellion. À présent, l'idée est de maintenir la population sous le contrôle total des 1% par la dépendance. Dépendance égale contrôle. Maintenant, si vous voulez mettre ça en place, la première chose que vous devez faire sera de détruire l'indépendance des moyens de subsistance de la population. Si vous avez une entreprise indépendante non contrôlée par la secte, si vous avez un emploi indépendant et travaillez avec des entreprises indépendantes, vous ne serez pas dépendant des 1%. Donc, ils ne vous contrôlent pas comme ils le voudraient. Donc leur objectif de base a été de détruire les entreprises indépendantes, les petites, les moyennes, et même quelques grosses qui n'étaient pas sous le contrôle de la secte, ainsi que tout emploi qui allait avec. Et qu'est-ce que ça a engendré? La dépendance envers l'État pour sa survie, laquelle est considérée par la secte comme la première fonction de l'État, en fin de compte. Nous vivons dans une réalité, mais il y a deux mondes dans cette réalité. Il y a le monde dans lequel vit la population, et qui est profondément et systématiquement limité dans l'information qui est mise à sa disposition. Et puis vous avez cet autre monde, c'est le monde des sociétés secrètes, ainsi que de nombreux groupes secrets, qui se transmettent un niveau de connaissance très différent tout au long des générations, à travers des rituels du réseau des sociétés secrètes. La vie vous offre si souvent votre plus beau cadeau sous la brillante apparence de votre pire cauchemar. Et c'est à la fois un énorme danger auquel nous faisons face à présent, de manière assez évidente, mais aussi une énorme opportunité de sortir de cette mentalité d'être insignifiant et de transformer la perception de soi-même ainsi que sa perception du monde. Si les gens pensent que la situation est mauvaise actuellement, alors ne bougez pas et ne faites rien. Et vous verrez que la situation dans laquelle nous sommes, c'est du pipi de chat, comparé à celle vers laquelle nous sommes censés aller. Et le monde dans lequel nos enfants et petits-enfants devront vivre, je veux dire, est presque inimaginable, c'est impensable. Quand est-ce que nous allons dire stop ? Le meilleur à faire pour nos enfants, est-ce de leur offrir les dernières paires de baskets et le dernier smartphone? Ou réellement d'empêcher la dégénérescence de leur cerveau et d'empêcher que leur liberté soit détruite pour le reste de leur vie? C'est ça faire ce qu'il y a de meilleur pour nos enfants, et nous devons le faire. Nous n'avons pas à nous battre avec qui que ce soit. Je veux dire, vous savez, nous ne voulons pas nous engager dans ces conneries. Je veux dire, ce sont des idiots sanguinaires. Ils sont recrutés dans ces unités pour faire ça parce que ce sont des idiots et des psychopathes. Nous avons besoin d'agir à grande échelle.
Ils savent que de toute façon, nous n'allons pas coopérer à notre propre esclavage et que nous ne ferions pas des choses stupides qui nous asserviraient. L'espoir est toujours dans le futur. L'espoir projette toujours quelque chose qu'on espère devant nous. Personnellement, je n'espère pas que quelque chose arrive. Je veux le provoquer maintenant au lieu d'espérer. Il y a un autre état perceptif que j'appelle savoir, ce dernier étant bien plus puissant que l'espoir. Car vous savez, nos perceptions créent notre réalité. Mais le processus qui montre comment nos perceptions deviennent réellement notre réalité est très simple. C'est pourquoi lorsque vous amenez les gens à penser qu'ils sont insignifiants et sans pouvoir, ils ne vous causeront pas de problème parce qu'ils vivront leur vie de la façon dont ils pensent qu'ils sont. Et donc la puissance de votre perception est fondamentale pour créer la réalité. C'en est littéralement la cause et l'effet. Ne tombons pas dans le piège de se dire que ce sont tous des gens puissants. Leur pouvoir, c'est notre pouvoir. Nous leur donnons notre pouvoir, ce n'est pas que nous devons reprendre notre pouvoir. Nous devons cesser de donner notre pouvoir. Cela vous indique où se situe réellement la dynamique du pouvoir. Il est avec le peuple et la secte le sait. Vous savez d'où vient son pouvoir? En vous convainquant qu'elle en a. C'est de là qu'il vient. Quand vous savez que vous êtes une conscience, que toute conscience ayant une brève expérience dite humaine, et que lorsque nous quittons ce corps, nous explorons pour toujours et à jamais, éternellement, ce que nous avons toujours été. C'est une façon complètement différente de voir le monde, et il n'y a rien qui vous effraie, qui vous intimide, parce que nous explorons sans cesse, et ceci n'est juste qu'une brève expérience dans l'exploration de l'éternité. Donc, vous ne voyez plus le monde de la même manière, et ainsi le monde ne s'impose plus à vous de la même manière. C'est ça la révolution. Ce n'est pas se battre, c'est le pouvoir de la conscience étendue qui, par sa nature propre, est le pouvoir du respect de soi, qui est le pouvoir de dire non, et c'est la révolution de la conscience qui va mettre fin à tout ça, et surtout parce que cette secte en travaille une si petite fraction. S'ils étaient dans un état de conscience étendue, ils ne seraient pas en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et ce qu'ils ont fait, c'est de travailler pour mettre l'humanité en ligne de mire. C'est une autre bulle de conscience dans laquelle ils sont. Vous savez, ils sont l'homme à un œil, et ils ont cherché à rendre aveugle l'humanité. Mais lorsque l'humanité devient celui à 2 yeux, à 3 yeux, avec un 3e œil, alors ils ne sont rien pour pouvoir nous imposer leur volonté. Donc ceci est une révolution, la révolution de la compréhension de la vraie nature de l'œil. Comprendre le pouvoir qui est là, la conscience, le savoir qui est là. Si seulement nous pouvions faire éclater la bulle et sortir de la seule perception de nos 5 sens. Tout le monde peut le faire. Parcourez l'ensemble de l'histoire, tous les gens saints, tous les sages, quelle que soit leur forme. Le message a toujours été le même, toujours la même chose. Vous êtes totalement piégé dans une bulle de conscience. Évadez-vous de là et tout change. Et à quoi ressemblera le monde quand nous aurons réglé cette histoire? Quand cela se produira, ça sera une expression de la conscience de l'humanité. Ce que nous appelons société n'est simplement que la projection de la perception humaine. Mais lorsque nous élargissons notre conscience et que nous le faisons à l'échelle de la population, alors cela projettera une société humaine très différente. Une société humaine potentielle, dans laquelle il n'y aurait pas besoin de lois qui interdisent le meurtre, car personne dans cet état de conscience jamais n'envisagerait cette possibilité. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pourriez pas le faire. Pas besoin de lois qui interdisent de détruire l'environnement, car personne dans cet état de conscience ne percevrait le fait même de penser à le faire. Et c'est pourquoi la société serait toujours une expression, l'état de conscience de la population. Lorsque cela changera, le monde changera, car l'un n'est juste que l'expression de l'autre, et cette secte le sait. Elle sait que si elle peut maintenir l'humanité en général dans un certain état de perception, cela projettera un certain état de société, et c'est à quoi ils ont travaillé pendant tout ce temps.
Nous avons le pouvoir et le choix d'en sortir à tout moment. C'est juste un choix, et il est temps que nous le prenions et le fassions. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager. Chaque partage est une petite bataille de gagner dans cette lutte pour la réinformation. Abonnez-vous, et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir via mon Tipeee. Le lien est sous la description de la vidéo. Et prenez soin de vous. Ensemble, on va gagner.